de Islam l'extrême. sunnite. Tu vas Quel est le voir rapport avec pourquoi. mon propos? Au final, tu vas laisser une parole aller jusqu'au bout ou tu vas la couper tout le temps Oui, comme ça? mais ben oui, mais en fait, tu vas trop loin dans ton Vraiment, analyse là. je veux Non, expliquer un point. C'est tout ce que je veux. Je veux expliquer un point et je veux pas que ce point soit haché, qu'il devienne un steak haché pour qu'il il ne veut plus rien dire. c'est aussi pour les spectateurs, Et, et, et Alex. je, et je tiens à ça, vraiment. Je le dis, je le redis. Moi, Parce il qu'il n'y y a a pas de beaucoup de problème. gens qui nous disent, Tonika vous Mediac, faites il le peut jeu de faire son l'extrême droite, truc. vous faites le jeu de l'extrême droite. J'aimerais expliquer pourquoi Attends, c'est pas laisse-moi le cas. juste, ben, avant que tu expliques, laisse-moi juste expliquer moi aussi quelque chose rapidement. Je Ensuite, veux on va pas. expliquer, ok? Vas-y, t'as 10 secondes, vas-y. J'ai coupé son micro, je suis Non, désolé. plus. Il Mais il peut faut aller, apprendre. mais Vas-y, qu'il vas-y, me coupe pas la Alex. parole après, c'est tout. Ouais, Là, après il tu le faut laisses parler parce que. Chacun son tour, s'il vous plaît, monsieur Alex. On va vous... Bon, personne ne va vous interrompre, mais s'il vous plaît, interrompez personne aussi. C'est une règle d'or dans le débat. Ouais. Mais vas-y, Alex, là, exprime-toi et après tu laisses Jack dérouler. Vas-y. Alex, je t'envoie l'invitation. Sinon. Bah, s'il veut pas parler, moi je vais parler, hein. Non, Ouais. on m'a coupé le micro, c'est tout. Je viens de Ouais, voir. vas-y, dis-nous. Non, je voulais simplement dire, et je laisse faire son analyse, il n'y a pas de souci, mais je veux pas qu'il m'incombe des propos qui ne sont pas les miens. Donc je vais rappeler moi mes propos. Je ne veux ça pour personne, que ce soit pour les juifs, que ce soit pour les musulmanes, que ce soit pour les athées, les chrétiennes et j'en passe. Mais j'estime qu'en France, il y a un climat au-delà de la religion, parce que lui, il est très dans l'idéologie. Moi, Non, je parle pas de du Jack, climat- parle de ta position. Parle pas de Jack, vas-y. Oui. Ben, je parle justement du climat délétère en France à l'égard de l'islam et des musulmans spécifiquement, d'accord? Avec des lois politiques spécifiques en vérité aux musulmans, avec une liberté d'expression qui n'est pas permise totalement pour les musulmans, et j'ai plein de cas concrets. Donc moi, j'estime juste que je ne veux pas ça pour tous les habitants de la Terre, mais que dignement, pour les femmes que j'aime de ma famille qui se sont fait agresser en France, j'ai voulu partir dans un pays musulman. Faut pas aller voir plus Ça loin marche. dans mon propos. Merci, Alex. Ouais. Ça donne envie de rebondir, mais on va écouter Jack. Désolé, Tonika. C'est pas grave. Ouais. Tu sais que nos débats, ça consiste à la gestion de la frustration. Je sais, j'apprends. Ouais. Oui, c'est très bien ce que dit Alex Islam, mais moi j'ai dit que je voulais vraiment analyser ses propos. Est-ce que c'est des propos, ce qu'on appelle presque, c'est pas exactement ça, mais presque des discours performatifs, c'est-à-dire en gros, ils nous disent qu'on veut entendre et tout, mais est-ce que ça a du sens? Parce que moi je dis, je le redis, c'est très difficile de défendre ou d'être je sais pas comment te dire ça, d'être collé à l'islam sunnite et d'aller critiquer les positions de l'extrême droite. Et je vais m'expliquer pourquoi. Je suis pas en train de dire que les musulmans sont d'extrême droite ou ils ne peuvent pas critiquer l'islam sunnite. C'est pas ce que je dis. Je dis que défendre l'islam sunnite d'un côté et attaquer l'extrême droite de l'autre côté, c'est très compliqué. C'est tellement compliqué que ceux qui le font n'y arrivent pas et ils viennent nous le reprocher, nous, en nous disant il m'a parlé de Aïcha, il m'a parlé de ça, c'est à cause de toi, vous faites le jeu de l'extrême droite, alors que non, ça n'a aucun rapport. Et c'est pour ça que je te pose cette question. Quand tu défends un principe pour tout le monde, de manière universelle, ça change des positions de l'extrême droite qui va défendre un droit, pas pour tout le monde, juste pour une certaine population. Et comment elle crée une population? L'extrême droite, par exemple, française, elle va parler de peuple. Mais d'autres ne vont pas parler de peuple. Mais généralement, ils vont prendre des critères pour segmenter les citoyens. Et ces critères-là vont leur permettre de faire des hiérarchies. Et donc, l'un des segments les plus importants, celui qui se trouve en haut, généralement qui partage les mêmes idées que toi, ils doivent avoir des droits que les autres n'ont pas. Et c'est ça le problème de l'extrême droite. Donc moi, quand tu me dis, ma femme, ma mère et ma fille, et j'imagine toi aussi d'ailleurs, on a subi ce genre de truc, on doit avoir le droit de vivre et de pratiquer notre religion, est-ce que tu dois le vivre et le pratiquer parce que c'est un droit inaliénable pour tout le monde? C'est-à-dire à chaque fois que ce droit-là est attaqué, à chaque fois que ce droit-là est touché, et minimisé, et érodé, et effrité, voilà, je peux utiliser plein de synonymes, tu vas vraiment te lever et dénoncer ça, et exposer ça, et tu vas condamner ça, ou alors non, ce droit-là ne t'intéresse que quand il s'agit de musulmans. D'où ma question,
si c'est vrai, et ma question va nous permettre directement de répondre aux deux questions. Faire le jeu de l'extrême droite, et est-ce que tu défends un droit pour tout le monde? Si tu défends un droit pour tout le monde, dans ce cas-là, tu es contre la parole du prophète dans le Sahih Bukhari 6922, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui quitte l'islam ou celui qui change sa religion, ben, divisez-le en deux. Voilà, je vais pas dire les mots sur TikTok, mais tout le monde aura compris. Et même dans un autre hadith, 6484, c'est ma mémoire est bonne, où le prophète dit euh, que le sang du musulman est halal dans trois cas. Zan el-Muhsin, c'est-à-dire celui qui commet l'adultère, al-nafsu bin-nafs, donc c'est celui qui commet un meurtre, ou tariki din mufariqu lil-jama'a, c'est-à-dire celui qui quitte la religion. Et j'ai le consensus là devant moi, chez Ibn Qudama et tous les autres, bah, qui disent clairement que la peine pour apostasie dans l'islam, c'est la peine de mort. Il y a deux cas, le muharib, c'est-à-dire le combattant, ou le ghayr muharib. Le muharib, c'est peine de mort directe, ou le ghayr muharib, c'est 3 jours, et après, il doit se repentir. S'il ne le fait pas, bah, c'est une condamnation à mort, exécution carrément, à mort. Et ça, moi, ça touche à la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté religieuse. C'est-à-dire, si vraiment c'est ça qui t'intéresse, c'est de consacrer les libertés religieuses pour ta famille, ben, tu dois dénoncer ce genre de paroles. Parce que si tu ne les dénonces pas, tu es en train de défendre un confort idéologique, exactement comme le font les gens de l'extrême droite. Dans ce cas-là, ça devient incohérent de les critiquer. Est-ce que je peux poser ma question à Jack le Fou? Bah, je ne te cache pas que là, j'attends une réponse d'Alex. Peut-être qu'il a des problèmes de micro. Parce que je vais poser une question directe. Attendez, Après, Deep. Vas-y. J'attendais juste que tu termines pour répondre, puisqu'après on va me reprocher de t'avoir coupé la parole. En fait, j'ai pas compris à la base, tu m'avais promis que tu ne parlerais pas de religion, que tu ne parlerais pas d'islam. Bon, je vois quand même que malheureusement, tous les chemins mènent à Bukhari, hein, n'est-ce pas, Jack? Et finalement, tu es revenu à l'aspect de la religion. Alors moi, je vais réaffirmer, enfin, je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, ça me dérange pas de me répéter. Donc je t'ai dit, j'ai voulu dignement vivre dans un pays musulman pour défendre les femmes de ma famille qui se sont fait agresser, que ce soit ma mère, ma femme, et pas encore ma fille, mais en tout cas moi aussi c'est le cas. Mais je désire qu'en France, aucune femme ne soit agressée, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit athée. Ton micro, on t'entend pas bien. Pardon. Si tu veux bien Il y répéter. avait un écho, non? Ouais. Vas-y, Alex, pardon. Oui, je dois répéter, je sais pas si vous m'avez entendu jusqu'à Oui. où. La dernière phrase. Ok, mais je te répète. Donc moi, j'ai voulu dignement vivre dans un pays musulman pour défendre les femmes de ma famille qui se sont fait agresser. Ok, tout simplement parce qu'elles sont musulmanes. Ok, et je pense que c'est par rapport au voile, sinon on n'aurait pas vu qu'elles étaient musulmanes. Mais je désire qu'en France, aucune femme ne se fasse agresser. C'est ma position de départ. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne veux pas qu'on tire la perruque d'une femme juive, qu'elle se fasse agresser ne serait-ce parce qu'elle est juive, ou une chrétienne, ou même une athée parce qu'elle est athée. D'accord? C'est ma position en France. Donc je vois pas pourquoi tu en arrives à me parler de la peine de l'apostasie. Je vois pas le rapport avec le fait que moi, je t'ai parlé, d'accord, des femmes de ma famille qui se sont fait agresser uniquement parce qu'en France, malheureusement, il y a un climat délétère à l'égard des musulmans, d'accord? Et souvent, malheureusement, comme le montrent les faits et les études, souvent spécifiquement à l'égard des femmes, parce que forcément, elles sont plus sensibles, elles sont plus, voilà, dans la rue, c'est plus facile d'agresser une femme. Donc voilà, moi, j'ai répondu à ce propos par rapport aux femmes, et je te dis, je suis prêt à défendre l'entièreté des femmes qui sont agressées. Je vois pas pourquoi tu me parles de la peine de l'apostasie. On parle de la France, on parle d'un pays laïque. Je vois pas pourquoi tu extrapoles ça en mentionnant la peine de l'apostasie. Quel est le rapport avec mon propos? Surtout que moi, je te dis que je défends toutes les femmes. Je ne veux qu'aucune femme ne se fasse agresser. Et puis en plus, si tu me parles de l'apostasie, quel est le rapport? Je suis hanafite. Il y a pas de, là, moi, je suis hanafite. Tu connais la position des hanafites sur l'apostasie. Et en plus, concernant la peine de l'apostasie, j'ai fait un thread que tu aurais dû partager sur X, où je mentionne justement la peine de l'apostasie dans l'islam, la peine de l'apostasie dans le christianisme et la peine de l'apostasie dans le judaïsme, parce que oui, la peine de l'apostasie
existe dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait aucun rapport pour moi entre la peine de l'apostasie et la position que j'ai défendue sur le fait que je ne désire pas que les femmes se fassent agresser. Et je rappelle qu'à la base, on parlait de ça parce que je t'ai expliqué que dignement, j'ai préféré vivre dans un pays musulman par amour pour les femmes de ma famille. Comme toi, par exemple, vu que tu critiques l'islam et que tu ne veux rien qu'il arrive à tes femmes, eh bien, tu désires que ta femme, ta fille, ta mère vivent au Canada pour qu'elle n'ait pas de répercussions face à ton idéologie, face à ta critique ou face à ton projet politique. Eh ben, c'est pareil de mon côté. Je vois pas pourquoi tu es allé extrapoler ça à la peine de l'apostasie. Pour moi, c'est un peu un hors-sujet. En tout cas, c'est une perche que tu as voulu me tendre, mais que je ne vais pas prendre parce que là, tu es complètement hors sujet. Merci, merci pour ta réponse. De rien. Elle était très claire, hein. Elle était vraiment très claire parce que tu as été un exemple parfait de ce que j'expliquais. Parce que j'explique, voilà, des fois des choses, des concepts, je fais des discours, mais c'est toujours mieux d'avoir un exemple. Donc, je te remercie de l'avoir donné. Et c'est littéralement ça que je dénonçais. Ça veut dire, tu ne peux pas critiquer l'extrême droite, le côté fasciste de l'extrême droite ne te dérange pas. En fait, ce qui te dérange, c'est que c'est pas toi qui est considéré comme le haut de la pyramide ou celui qui est choisi pour exercer sur les autres, pour imposer sur les autres. C'est ce qui te dérange. C'est pas le côté fasciste en lui, c'est pas le côté nationalisme identitaire qui te dérange, puisque toi aussi tu l'as. Ce qui te dérange, c'est que ça soit pas toi qui l'exerce. Tu vas pas critiquer l'extrême droite parce elle hiérarchise les êtres humains en fonction de quelque chose. Eux, aujourd'hui, ils le font en fonction de peut-être de la couleur de peau, peut-être de l'origine. Toi, tu le fais en fonction de la religion. Donc, ça ne te dérange pas de hiérarchiser les gens. Donc, comment tu vas critiquer ça? Tu ne pourras pas. Troisièmement, ou quatrièmement, pour être précis, pardon, le côté ultra-conservateur de l'extrême droite, c'est-à-dire celui qui refuse par principe tout progressisme, c'est-à-dire de nouvelles idées pour régler les problèmes actuels, ben, ce côté-là non plus ne te dérange pas. Ce qui te dérange, c'est que le conservatisme ou le vieux qui est choisi, ou les textes vieux, ou la culture vieille qui est choisie, n'est pas la tienne. C'est tout ce qui te dérange. C'est-à-dire, littéralement, tu as toutes les caractéristiques, tu coches toutes les caractéristiques de l'extrême droite. Ce qui n'est pas mon cas. C'est-à-dire, moi, quand je vais défendre ta famille, ou même ma famille d'ailleurs, ou la famille de Tony, ou de tout le monde, indépendamment de leur religion. C'est-à-dire, je vais défendre au nom d'un principe, un principe universel, celui de la liberté de culte, la liberté de conscience et la liberté religieuse. C'est l'article 18, par exemple, de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 qui stipule toute personne a le droit à la liberté de culte, de religion. Et ce droit-là inclut le fait de croire, de ne pas croire, de changer de religion, d'avoir une religion, de pratiquer sa religion, seul, en groupe, en privé ou en public. Et ce droit est universel, c'est-à-dire pour tout le monde. Est-ce que l'extrême droite va défendre ça? La réponse est non. Mais elle va prendre des critères. Elle va choisir quels sont les groupes qui ont droit à cette liberté et quels sont les groupes qui n'ont pas droit à cette liberté. Et tu fais exactement la même chose. Tu fais littéralement la même chose. Vous n'avez pas choisi le même groupe. Encore heureux. Par exemple, tu me parles de l'extrême droite française. Mais vous avez exactement la même chose. Ça veut dire tout à l'heure, tu es monté, je vais finir par ça, ça va vraiment être ma conclusion. Tu es monté pour dire que Jack a une relation avec l'extrême droite parce qu'il y a 1 an et demi, il y a une personne qui est montée sur son live, qui a fait un tweet, qui disait que le 22 février 2024, que si elle voulait faire disparaître un pays, ça va être l'Algérie. Et de là, tu voulais créer des liens pour que je sois entaché par l'extrême droite. Mais je t'ai dit, de un, c'est faux, et de deux, c'est un mécanisme qui s'appelle le déshonneur par association. Ça serait plus rationnel et plus logique de discuter avec moi et de déceler dans mon discours des caractéristiques de l'idéologie de l'extrême droite, de manière générale ou de manière plus spécifique, c'est-à-dire l'extrême droite française. Chose que je viens de faire moi.
Je viens de déceler ton discours, ton incapacité à défendre des principes de manière universelle, incapacité, impossibilité de condamner des paroles et même, je vais dire, des idéologies qui hiérarchisent des gens, des paroles qui condamnent carrément à mort pour des raisons religieuses. Impossible pour toi de condamner ce genre de paroles. C'est-à-dire, moi, en discutant avec toi, en te laissant parler, je démontre que dans ton discours, dans ton idéologie, tu es d'extrême droite. Et c'est ça, et vraiment, je suis très content de ça. C'est-à-dire, d'un côté, on a une personne qui utilise le déshonneur par association, et c'est-à-dire elle a échoué, et de l'autre personne, et de l'autre côté, moi, bah, qui fait ce qu'on appelle un débat honnête intellectuellement, qui démontre point par point que ton discours, Alex Islam, est un discours d'extrême droite. Ok, bah, je vais conclure moi aussi. Tu me parles d'incapacité, tu me parles de tout ça. Je pense que tu ne m'as pas vraiment entendu, puisque j'ai fait part que je désire pas ces choses pour mes femmes que j'aime, ok, et je ne désire pas ces choses pour l'ensemble des femmes, qu'elles soient musulmanes ou non. Donc je sais pas ce que tu nous racontes là. Et donc bah, de ce fait, il n'y a pas de hiérarchisation comme tu sembles le dire. Ensuite, tu parles de ce pourquoi je suis monté dans le live. Non, je pense qu'il faut mettre un peu plus de contexte. Tu as fait monter dans tes lives, tu as fait ami avec la lanterne, qui a mentionné plusieurs fois sur les réseaux sociaux qu'elle voulait que l'Algérie soit rayée de la carte. Tu as été mentionné sur X à plusieurs reprises, ok, où je t'ai montré les preuves, les captures et tout ça. Tu n'as jamais répondu et tu as continué pendant presque, on va dire, allez, entre 6 mois et 1 an, à la faire monter dans tes lives, à monter dans ses lives, à lui mettre des petits cœurs, à limite être le modérateur des lives. Donc arrête s'il te plaît. C'est trop facile d'avoir cette position victimaire à présent en parlant de je sais pas quoi d'association. Oui, tu t'es concrètement associé à une personne d'extrême droite française pour salir et cracher sur ton pays. Maintenant, si tes positions actuelles ne sont plus les mêmes, grand bien m'en fasse et grand bien en face à tous les Algériens qui m'écouteront, d'accord? Mais en l'occurrence, ce que tu as dit c'est faux et tu t'es très très mal défendu. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne désire pas que les femmes se fassent agresser en France, qu'elles soient musulmanes ou non. Donc, je ne suis pas dans l'incapacité de condamner. Au contraire. Bah, merci, ça fait plaisir que la discussion ait bien avancé comme ça. Merci à vous. Merci Alex. Prends soin de toi. À bientôt. T'avais une question Oui, j'avais une Dib, question. Bonsoir. et après on va fermer doucement. Je vais essayer de dormir quelques heures, mais je t'en prie, vas-y Dib. Donc, la première question, j'ai entendu... Bah, si tu vas aller que- dormir, laisser cette personne parler, en dernier, tu vas faire des cauchemars. Oh, ouais, on va tenter. On va Ah, tenter. non, mais de toute façon, Jack, je vais pas parler de religion avec toi parce que je pense que ça sert Non, strictement à rien. il n'y a Moi, pas de la souci. seule question- Par moi, la- tunnel, vas-y. Question. Bah, le problème, c'est que là, j'essaie de parler, vous m'empêchez, là. Donc, Ouais, là, voilà. ça Donc commence si mal. tu Désolé, reprends, désolé. vas-y, on se tait. Donc, ma première question, c'est que j'ai entendu Jack Le Fou dire qu'en Algérie, il ne pourrait pas vivre comme au Canada. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en Algérie et qu'il peut faire au Canada, par exemple. Des exemples, par exemple, Jack Le Fou qui vit à Alger, qui se lève le matin et qui amène sa vie. Ouais, mais on a compris, il va te donner des exemples. Ouais, je ne pourrais pas dire ce que je pense quand je le pense et comme je le pense. Tu vois, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Ce que je pense, quand je le pense et comme je le pense. Je ne pourrais pas dire ça en Algérie. Il y a des lois qui vont me condamner si je fais ça. Alors qu'au Canada, je peux faire ça. Je peux dire ce que je C'est-à-dire, pense, tu peux rentrer plus quand je le précisément. pense et comme je le pense. Bah, par exemple, dire que Allah n'existe pas, que le Coran Où et n'est comment pas du tout un livre Où parfait. et comment Bah, Pardon? Où et comment? C'est-à-dire, tu es Jack Le Fou, tu vis à Alger, tu sors le Oui. matin. C'est sûr que si tu cries dans la rue, Bah, Allah c'est- n'existe par pas. exemple, si je tu fais- sais ouais. Si je fais un live TikTok en vivant en Algérie et en disant Oui. ça, je vais être condamné pour ça. Je vais prendre des années de D'accord. prison. Au D'accord. Canada, non. D'accord. Et quoi d'autre encore? Ça répond à ta... Non, tu m'as dit qu'est-ce que tu ne pourrais... Je t'ai donné un exemple.